Dans cette vidéo, nous allons voir comment installer All-in-One SEO Pack, qui est une extension extrêmement utile pour le bon référencement de votre site. Et premièrement, à quoi sert All-in-One SEO? Donc cette extension vous permet de remplir différentes balises qui sont utilisées par les moteurs de recherche. Plus précisément, ce sont les balises title, donc qui correspond au titre de l'article, la balise meta description, donc qui correspond à la description de l'article, et la balise meta keywords, donc qui correspond aux mots-clés de l'article. Dit comme ça, cela vous semble peut-être un peu ésotérique. Alors je vais vous montrer exactement à quoi correspondent chacune de ces balises, et pour cela je vais aller sur Google. Donc je vais taper par exemple conscience de soi dauphin. On peut voir que le premier résultat qui apparaît est un article paru sur mon blog. On peut voir que Google indexe différentes choses, notamment le titre de l'article. Le titre de l'article qui est « Les dauphins possèdent-ils une conscience de soi ?» Et il intègre également sur ses pages de résultats de recherche la description de l'article. Donc là, les dauphins possèdent-ils une conscience de soi? Et si oui, comment le détermine-t-on? Cet article récapitule les expériences menées sur 3 petits points. Donc la description que j'avais indiquée, évidemment, faisait un petit peu plus de 160 caractères, et elle n'est donc pas affichée en entier par Google. On reviendra sur ce sujet un petit peu plus tard. Enfin, vous remarquez qu'il n'y a pas de mots-clés indiqués sur la page de résultats de Google. Alors c'est entre autres parce que la balise meta keywords, donc qui correspond aux mots-clés, n'est plus utilisée par ce moteur de recherche. En revanche, il est quand même utile de la renseigner pour d'autres moteurs de recherche tels ceux de Yahoo ou Bing, car ces derniers l'utilisent toujours. Maintenant, nous allons voir comment installer et configurer le plugin. Premièrement, nous allons configurer le plugin de manière générale. Puis nous allons configurer les balises de la page d'accueil. Et enfin, configurer les balises pour chaque article et chaque page de votre site. Une fois que vous avez uploadé les fichiers du plugin, il ne vous reste plus qu'à l'activer sur la page des extensions. Vous pourrez voir ensuite qu'un onglet All-in-One SEO Pack va apparaître dans l'onglet Réglages. Alors voilà, vous pouvez voir, il est ici. Donc, allons-y. La première chose que nous allons faire, c'est premièrement cliquer ici sur Enabled, et puis ensuite nous allons voir chacune des cases ici à cocher ou à décocher. Donc les deux premières, vous pouvez les laisser telles quelles. Ensuite, vous allez décocher ces deux cases-là, Use New Index for Categories et Use No Index for Archive, et vous allez cliquer sur Auto Generate Descriptions. Donc voilà, vous avez ces 6 cases à cocher. Canonical URLs, Rewrite Titles, Use Tags for Meta Keywords, Dynamically Generate Keywords for Post Pages, Auto-Generate Description, Capitalize Category Titles. Voilà, une fois que c'est fait, vous cliquez sur Update Options pour sauvegarder les modifications. Maintenant, nous allons voir comment configurer les balises de votre page d'accueil. Alors, vous pouvez le voir ici, on a Home Title, Home Description et Home Keywords. Donc je vais les rentrer pour le site de l'Observatoire européen de la santé. Alors oui, tout d'abord peut-être rentrer le titre du site. Voilà, vous pouvez le laisser comme ça. Ensuite, la description du site. Donc c'est ce qui va apparaître comme on l'a vu. Alors je l'ai ici. Ce qui va apparaître sur Google lorsque votre site apparaîtra sur les pages de résultats. Donc quand la page d'accueil apparaîtra sur les pages de résultats. Donc voilà, nous avons ici la description. L'OES a pour objet l'observation des pratiques de santé en Europe et dans le monde, ainsi que le soutien et la mise en convergence des acteurs de cette santé. Enfin, nous allons montrer les mots-clés. Donc j'ai aussi une liste ici. Et donc pour entrer tous les mots-clés que vous souhaitez, ça ne sert à rien non plus d'en mettre des dizaines. Et ce qui est important en tout cas, c'est de séparer ces mots-clés par des virgules. Voilà. Une fois que tout ceci est fait, il suffit de cliquer sur Update Options. Maintenant, nous allons voir comment utiliser le plugin sur chaque article ou page de votre site. Donc, je vais prendre pour cela un article que j'ai posté aujourd'hui même sur le site de l'OES. Donc, en allant dans Articles, tous les articles. Donc, nous allons prendre cet article-ci. Et vous allez voir qu'un nouvel encart est apparu. Il se trouve donc ici, tout en bas, et porte le nom du plugin All-in-One SEO Pack. Donc vous pouvez voir ici la balise Title. Donc nous allons juste faire un copier-coller du titre. Voilà. Ensuite il y a la balise Description. Là je vais simplement reprendre l'extrait que j'avais entré auparavant. Voilà, on fait un copier-coller aussi. Mais j'en profite pour faire une parenthèse. Donc quelle est la différence entre la description de All-in-One SEO Pack et l'extrait qu'on trouve ici?
Alors tout simplement, l'extrait n'est pas pris en compte par Google comme la description de l'article. Donc cet extrait est simplement utilisé par WordPress lui-même, par exemple sur la page d'accueil du site. Alors je vais vous montrer ça. On va voir que l'extrait va apparaître sous l'article ici. Mais il n'apparaîtra pas sur Google. C'est grâce à All-in-One SEO qu'il apparaîtra. Enfin, il y a la balise mots-clés. Donc la balise keyword ici. Donc pour cela, vous pouvez reprendre les mots-clés que vous avez entrés dans WordPress. D'ailleurs, plutôt que les appeler mots-clés, ce serait plus correct de les appeler tags. En effet, il y a une différence entre les mots-clés de WordPress et les mots-clés de All-in-One SEO. Donc les tags, en fait, que vous voyez ici, sont utilisés par WordPress pour créer des pages au sein même de votre site. Donc sur ces pages vont être regroupés tous les articles pour lesquels vous avez indiqué les mêmes tags. Je vais vous le montrer avec l'article en question. Donc vous pouvez voir ici que des mots-clés ont été renseignés. On a donc le bocage mayennais par exemple, je vais cliquer dessus. Et là on va arriver sur une page regroupant tous les articles contenant le mot-clé bocage mayennais. Alors là évidemment il n'y en a qu'un seul, mais lorsque vous aurez plus d'articles regroupés sous les mêmes tags, ils seront accessibles aussi sur ces pages-là. D'ailleurs on peut voir ici qu'une page tag a été créée pour le mot-clé conscience de soi, sur le blog sur les dauphins. Et là on voit en effet qu'il y a plusieurs articles avec le mot-clé conscience de soi. Il y en a 2. De leur côté, les mots-clés de All-in-One SEO Pack ne créent aucune page sur votre site. Il s'agit simplement d'une balise qui donne des informations sur la page au moteur de recherche. Alors comme je le disais, Google n'utilise plus cette balise, il l'ignore, mais Yahoo et Bing l'utilisent. Donc cela vaut quand même le coup de la renseigner. Une fois que vous avez indiqué toutes ces choses, vous n'avez plus qu'à cliquer sur « Mettre à jour l'article » pour enregistrer toutes les modifications. Voilà, enfin, pour finir, allons voir où se trouvent dans le code HTML, ces différentes balises. Donc pour cela, il suffit de vous rendre sur la page de l'article en question et de cliquer soit sur CTRL-U, soit d'aller dans Affichage et de cliquer sur Code source de la page. Vous pouvez voir que les différentes balises se trouvent bien ici. Donc on a l'indication que le plugin a ajouté du code, All-in-One SEO Pack, et vous avez ici la balise description et la balise keywords. La balise title, quant à elle, se trouve ici. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, je vous dis à très bientôt pour la prochaine.